Bonjour, bonjour, ici Pharo Sadius, on va... Oula. Ici donc, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo tuto où on peut choper des excellents personnages sur Watch Dogs Legion. Alors, juste comme ça, j'ai terminé le jeu, j'ai fait toutes les missions du jeu et je me suis dit, maintenant que j'ai terminé le jeu, mon avis personnel, c'est qu'il y a 3-4 persos qui sont vraiment forts dans ce jeu. Le soldat élite d'Albion, notamment le soldat d'élite qui possède le camouflage de combat d'élite. Donc celui-là, vous l'obtiendrez que vers la fin de partie en fait. À partir d'un moment, les troupes d'Albion vont tellement être fortes que vous allez tomber sur des soldats d'élite. Il suffit juste de regarder, de lire les stats du soldat d'élite. On le reconnaît justement parce qu'il possède une très très grosse armure, hein, comme vous pouvez le remarquer. Il peut, enfin, surtout eux, parce que elle est dans sa magnifique tenue. Donc voilà. Donc ça, c'est un personnage qui est fort. Mais sinon, ici, regardez bien. Alors là, vous avez la planque. Là, à Brewer Street, il y a un bordel. Il est juste là. Et dans ce bordel, il y a une rue. Et dans cette rue, justement, il y a des... Oh voilà, il y a des tueurs à gages. Et ces tueurs à gages sont justement des unités qui sont très fortes. Oula, je me suis fait attaquer. Alors, ces tueurs à gages sont extrêmement forts parce que non seulement ils sont, comme vous pouvez le remarquer, alors je vais juste... Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, bon là je l'ai tué. Alors celui-là il a des vilains bobos, mais... Il possède une double arme, hein, donc pistolet et fusil. Et il faut savoir que quand vous avez pistolet et fusil, ça veut dire qu'ils sont compatibles avec toutes les armes que vous possédez. Parce qu'en fait, dans ce jeu, par exemple, si je vais dans équipe, ce personnage a un pistolet de base, donc il peut utiliser un pistolet... Ah, il peut utiliser n'importe quelle arme à feu pistolet, mais ne peut pas utiliser les armes à feu... les armes à feu fusil. Alors que typiquement, ben, ce personnage, lui, elle pourra carrément utiliser des lance-grenades, et elle pourra carrément utiliser les fusils d'assaut. Voilà, c'est ce genre d'exemple. Donc ici, vous avez dans cette rue, hein, donc l'endroit c'est le Red Boudoir, dans la ruelle du Red Boudoir, vous avez un tueur à gages qui pop de temps en temps. Et juste là, je vais vous y amener. Vous avez un personnage qui est très fort et très efficace. Qui pour moi sont vraiment le must-have du jeu. Littéralement, il y a des personnages qui sont excellents, comme l'expert en drone qui peut être utile, ou encore le magicien qui a l'air assez drôle. Mais ceux-là, c'est vraiment ces deux personnages qui pour moi, j'ai vraiment refait le jeu avec. Voilà, c'est ici. Alors là, il me semble qu'il n'y est pas. Ouais, il n'y est pas. En fait, ici, vous avez une voiture de... Comment on appelle ça? Vous avez une voiture d'espion. Alors je vais juste abattre. Voilà. Et normalement, c'est la voiture des... Oula. Et en fait, cette voiture d'espion, bah, vous avez un espion à côté, hein, comme c'est tout con. Et vous pouvez le recruter. Donc, je vais tenter déjà de me planquer. Je vais tenter de me TP. Enfin, on va attendre. Alors déjà, je vais prendre mon espion pour faire ça. Cet espion-là que j'ai reçu en débloquant un quartier. C'est à vous de jouer. Vous êtes prêts? Enfin. Alors, voyons voir si avec ce spawn, ce respawn, est-ce que j'ai débloqué le gars en question. C'est important, hein, c'est le parking du complexe Bloom. C'est au parking du complexe Bloom, il y a justement... Bon là il y est pas.
Donc ce que je vais faire, c'est me TP. Ah, une quête Kelly, ok. Je vais essayer donc de me TP de l'autre côté de la ville. Voilà, il est 2h57. Je sais pas à quelle heure, par contre, je sais que le tueur à gages c'est le soir. Mais je sais pas quand apparaît le... Alors le complexe boom il est là, donc je devrais plutôt aller par là. Je sais pas du tout, il faudrait que je lise le profilage. Ah, et au niveau des compétences, moi mon avis sera vite fait. Au niveau des compétences, pour moi il y a deux compétences méga cheatées. C'est le camouflage, qui est extrêmement cheaté. Devenir invisible, pouvoir faire un one shot, c'est vraiment cheaté. Et le profilage avancé, qui est extrêmement efficace. Alors on va voir s'il apparaît. Ouais, sinon mon avis global sur le jeu, j'attendrai le coop pour dire un avis final, mais l'histoire est sympa sans plus, même s'il y a des pans scénaristiques. Oula. Même s'il y a des pans scénaristiques super bien écrits, voilà. Un peu du pour et du contre. Le complexe Baum il est là. Ah, ici dans ce jardin, des fois il y a des apiculteurs. Une fois, je suis tombé sur un apiculteur. C'est un personnage qui est aussi très cool à utiliser. Alors voyons voir s'il apparaît cette fois. Ah, le voilà. Il y en a une. En plus, elle a l'air pas mal, donc je vais la recruter. Et je vais donc vous montrer comment je recrute sur Watch Dogs Legion, parce qu'il y a un excellent moyen de recruter des personnages, que je trouve très classe. Ah, par contre, par rapport à mon espion à moi, elle a une stat en moins. J'étais tombé sur une espionne qui avait les mêmes stats que lui, mais j'aimais pas son look. Donc au pire je la virerai, au pire c'est pas un souci. Donc déjà je fais profilage avancé. Ça nous permet de savoir. Voilà, travail au complexe Bloom. Donc voilà, c'est le matin. Il faut toujours. Donc en tout, les espions travaillent au complexe Bloom. Ça c'est important à savoir. Vous pouvez toujours choper un espion. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Les quêtes, souvent, il y a beaucoup de pans scénaristiques, ça vous demande d'infiltrer un endroit. Je dis pas que c'est dur, mais c'est souvent long. C'est souvent long pour pas grand chose. Donc moi, je vais vous montrer comment je recrute d'une façon très simple. Et on s'arrêtera là dès que je vous aurai montré comment je recrute. Attendez par ici, la personne revendant ses faux médicaments devrait finir par se montrer. Voilà, c'est ici. J'attends. On a le bouton pour attendre quand on a l'émission. Notre recrue potentiel a repéré non loin d'ici un trafic de faux médicaments dirigé par un dealer du clan Kelly. Vous pourriez télécharger des preuves accablantes sur son optique. Dégagez de ma ville, les fachos! La pharmacie Kelly a fermé ses portes. Je vais prévenir notre contact. Notre potentiel recrue essaye de nous joindre. Je vous passe votre nouvel ami. Une chose est sûre, je vous dois une belle faveur. Si tu veux nous remercier, on a besoin de gens comme toi chez DedSec. T'en dis quoi? D'accord. Comptez sur moi. Voilà. L'objectif, c'est réussi en l'espace de moins de 2 minutes. Alors que normalement, vous devez parler à un PNJ. Le PNJ va vous donner des quêtes. Les quêtes sont assez aléatoires. Elles peuvent être dures, comme elles peuvent être galères. Là, non, là, c'est juste j'ai tiré une balle sur un PNJ dans une rue. C'est off. Bienvenue chez DedSec. Bien, très bien. Quoi que je puisse faire, ce sera avec plaisir. Fabuleux. Voilà. Donc, comment elle s'appelle d'ailleurs? Janet Audio. Putain. Elle a vraiment un nom. Elle a vraiment un nom d'espionne.
Bah, d'ailleurs, ce que j'ai constaté, c'est que le jeu est assez intéressant, c'est que les tueurs à gages, c'est toujours des noirs, des étrangers, comme par exemple mon tueur à gages là, c'est un serbe, c'est toujours des étrangers les tueurs à gages, alors que les espions sont toujours purs anglais. Une somme bien méritée. Donc voilà, c'était mes petites astuces sur Watch Dogs Legion. C'était une vidéo assez courte. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça va vous aider à trouver des bons personnages. Parce que clairement, ces deux personnages vaut vraiment de l'or, surtout en permadaise, donc la mort permanente, qui ne pardonne pas. Et vu que ce sont des personnages qui sont très efficaces, vous pourrez les retrouver. Si vous n'aimez pas leur look, si vous voulez leurs compétences, je vous invite grandement à fouiller par rapport à ça. Et aussi un autre point, en fait, sur la map, justement, vous avez des libérations de quartier. Et en fait, la mort permanente se désactive que quand vous finissez, dès que vous faites une quête qui s'active après avoir libéré Camden. Donc ça ne vous empêche pas de libérer tous les quartiers pour rendre le déplacement du jeu beaucoup plus simple et en même temps de débloquer des techs. Je vous conseille vivement de farmer les tech points si vous jouez en mort permanente, ça vous rendra la situation beaucoup plus facile, parce que dès que vous avez atteint un niveau, vous allez commencer à tomber sur des soldats d'élite aux lance-grenades et à plein de grenades avec des araignées autoguidées ou des personnages qui deviennent littéralement invisibles, voire des personnages qui vous lancent des drones de kamikaze, ça peut devenir vite galère. Voilà, c'était tout, c'était Pharo Sadius, et à la prochaine.